Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et aujourd'hui nous allons parler de La Splendeur du Pingouin, publié dans la collection DC Nemesis chez nos amis d'Urban Comics, et évidemment 144 pages et ça coûte 15 balles. Alors non, ça coûte 16 balles maintenant, je suis désolé. Je parle comme les vieux, c'est en ancien franc. J'ai du mal à m'y faire à cette transition, ça coûte 16 balles, 144 pages. Collection DC Nemesis. Caractériser cette collection par la présence de petites taches de couleur sur la tranche. Cette collection, vous le savez, elle nous livre des récits concernant les plus grands vilains, en tout cas les vilains les plus symboliques, les plus emblématiques de l'univers d'ici. On a évidemment du Darkseid, on a du Joker, on a du Pingouin, on a du Deathstroke, on a du Lobo, enfin voilà. Faites-vous plaisir concernant cette collection puisque pour l'instant tout ce que j'y ai lu est excellent. À part peut-être le Deathstroke. Bref, quoi, et le double face, ça je vous le conseille pas par contre. C'était le coup de la décapitation à la petite cuillère, là. Non, ça valait pas le coup. Par contre ça les petits gars c'est excellent, c'est génial. Alors bon ça coûte 16 balles, 144 pages, t'as fait le tour en une heure, est-ce que ça les vaut? Quantitativement j'ai envie de te dire que non, parce que ça reste 16 balles et ça reste qu'une heure de lecture. Par contre qualitativement oui, je dis oui, c'est excellent, je me suis régalé, je me suis léché les doigts à la fin de cette lecture. Qu'est-ce que c'est que La Splendeur du Pingouin? C'est un récit publié originalement aux États-Unis en 2012, scénarisé par Greg Hurwitz et dessiné par Simon Kudranski, et qui s'appelle en VO Penguin, Pain and Prejudice. Voilà. C'est découpé en plusieurs épisodes, et c'est un one-shot. Voilà, c'est hors continuité, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre à côté pour comprendre parfaitement cette histoire. C'est une origin story qui nous est livrée ici concernant Oswald Chesterfield Cobblepot, et qui nous explique tout simplement comment cet enfant blessé par la vie, dès la naissance, par son physique ingrat, a réussi à se construire une image pour se sortir de tout ça, pour s'extraire à cette brutalité de la vie, et comment il est devenu petit à petit le Pingouin, l'un des plus grands génies criminels de Gotham. Voilà. C'est très intéressant comme histoire pour la simple et bonne raison que le Pingouin, généralement dans les récits Batman, c'est rarement le grand méchant en fait. C'est rarement le grand méchant d'une histoire Batman. C'est un personnage qui est là quelque part dans le décor et qu'à un moment donné, Batman va aller rencontrer, va aller utiliser pour lui soutirer des informations. Voilà. Le Pingouin, il a généralement ce rôle d'informateur malgré lui, parce qu'il ne coopère pas avec Batman de son plein gré. Et voilà, le Pingouin, c'est quelqu'un qui est de très très bien installé dans le milieu, dans le crime organisé à Gotham, et de ce fait, c'est un informateur idéal pour l'homme chauve-souris. Mais c'est rarement le grand méchant de l'histoire. À part dans le film de 1992, voilà, le personnage était alors immortalisé par Danny DeVito dans le film de Tim Burton, excellent. Et puis dans quelques épisodes de la série animée de Bruce Timm également, avec laquelle j'ai grandi. Mais hormis ça, c'est vrai qu'au niveau du comics, en tout cas de ce qu'on peut lire en VF, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui tourne à proprement parler autour du Pingouin. Ça le fait très bien. Donc comme j'expliquais, on est sur une origin story, mais pas que. Ça nous raconte également le quotidien au présent de ce personnage. Il n'y a pas vraiment d'enjeu dans cette histoire, dans le sens où on va nous raconter ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Quoique ce quotidien va être quelque peu chamboulé ici, puisqu'il va rencontrer une jeune femme qui se trouve ici, hop, et qui va changer un tant soit peu sa vie. Parce qu'une relation amoureuse va commencer à naître entre Oswald et donc cette jeune femme qui est aveugle pour le coup. Ce qui explique son attirance pour le personnage. Et donc voilà, en cela son quotidien va être quelque peu chamboulé, mais il n'y a pas réellement d'enjeu. Le Pingouin il va pas se passer quelque chose de fondamental dans la vie du Pingouin en fait. C'est juste qu'on va vouloir mettre en lumière son quotidien, comme Azzarello et Bermejo l'avaient fait avec le Joker et Luthor dans les deux récits éponymes pour le coup, que je vous invite à lire également, collection DC Black Label pour le Joker et pour Luthor pour le coup aussi. Où voilà, on nous racontait comment le Joker finalement organisait son quotidien, pareil pour Luthor. On rentrait un petit peu dans la psychologie de Luthor, comme ici on essaie de rentrer dans la psychologie du Pingouin, c'est pas toujours évident. Mais voilà, moi ça me rappelle vraiment pour le coup Joker et Luthor de Bermejo et Azzarello. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, rapide point sur le dessin, on utilise des tons toujours très, très effacés, passés, tu vois, des couleurs un peu pastel, c'est jamais très vif, des couleurs très froides,
en majorité du bleu, du noir, beaucoup, puisque c'est un personnage glacial, le pingouin, et donc forcément la colo lui rend clairement honneur à ce niveau-là. Et puis le récit est brutal, le récit est extrêmement violent. Euh, ce, ce- ce- Ce récit met un point d'honneur à nous démontrer à quel point Oswald Cobblepot est brutal, à quel point il est cruel. Et ça fait du bien d'avoir un méchant traité tel quel, les petits gars. Voilà, à aucun moment il est question de s'attacher à lui. On te montre qu'il a souffert dans son enfance, mais c'est pas pour faire du drama et du sentiment en fait. Si tu veux, ça reste un pourri de A à Z et tu le hais. Et ça fait du bien de haïr les vilains ou les méchants d'une histoire. C'est ce dont on manque un petit peu dans le cinéma moderne, si vous voulez tout savoir. Et c'est pour ça que ça fait du bien de lire des choses comme ça avec des vrais méchants, bordel de merde. Je vais vous raconter un petit passage du livre là, sans rentrer trop dans la révélation et dans le spoil. On a une cérémonie organisée par Cobblepot et on a un personnage qui lui marche par mégarde sur le pied. Et donc le mec se retourne et commence à insulter le pingouin parce qu'il se rend pas compte que c'est lui en fait, tu vois. Et tu peux pas faire attention, tu marches, espèce de gros tas. Je suis désolé, monsieur Cobblepot. Je suis sincèrement désolé, j'avais pas vu que c'était vous. Si j'avais vu que c'était vous, je vous aurais pas parlé comme ça, etc., etc. Le mec se confond en excuses et le pingouin lui explique qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a aucun souci. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ok? Après quoi, le pingouin s'en va et susurre à l'oreille de son garde du corps. Lui là, tu me le ramènes dans 20 minutes dans mon bureau. Le garde du corps s'exécute, il ramène le mec par le callback dans le bureau du pingouin. Le mec continue à se confondre en excuses, tu sais, il est dépité. Je suis désolé vraiment, j'ai pas fait attention. Ne me faites pas de mal. Je vous en prie, ne me faites pas de mal, monsieur Cobblepot. Ah non, à aucun moment, je ne vais te faire de mal. À toi. Par contre, je vais t'expliquer comment ce soir je vais détruire ton monde tout entier. Je vais t'expliquer comment ton enfant, âgé de 14 ans, qui était atteint jusque-lors d'une maladie congénitale depuis ses 10 ans, une maladie congénitale extrêmement dure, et qui était quatrième sur la liste d'attente pour un nouveau foie, eh bien va se retrouver rétrogradé à la 216e place dans cette même liste d'attente. Je vais t'expliquer comment ta femme ce soir va connaître un brutal accident de voiture qui va lui enlever sa vie à cause de freins qui auraient été sabotés. Et je vais également t'expliquer comment juste avant de rendre son dernier soupir, ta femme te haïra, te maudira, puisque c'est toi qui étais censé emmener la voiture en révision. Je vais t'expliquer comment tes deux parents vont trouver la mort ce soir dans une tragique explosion due à une fuite de gaz dans leur immeuble de la 55e rue. Et voilà, et en fait, ce passage, il est incroyable, le pingouin qui reste là, stoïque devant le gars, en train de lui dire qu'il est en train de tuer tout le monde, de sa famille, juste parce que le gars lui a marché sur les pieds. Voilà. C'est excellent. Vraiment, je vous l'ai dit, je vous le dis, la splendeur du pingouin, c'est un régal. Voilà, ça se lit en 1 heure, mais franchement, ne passez pas à côté de ça si vous voulez une histoire avec des vrais méchants et si vous voulez en connaître davantage sur le personnage, parce que finalement, en lisant ça, on se rend compte qu'on n'en savait pas forcément plus que ça sur le personnage. Même s'il a eu un film, qui ne le respecte pas du tout pour le coup, même s'il était plutôt présent dans la série animée de Bruce Timm, même s'il est relativement présent, comme j'expliquais, dans l'univers du Batverse en général, c'est jamais un personnage sur lequel on se penche plus que ça. Ça le fait. Et on va apprendre pas mal de choses concernant son enfance, avec qui il a grandi, dans quelles conditions, et ça, c'est très cool. Alternance de temps au niveau du récit, puisque donc on a alternance entre passé et présent avec des retours dans le passé, voilà. Et puis ça se fait de manière très limpide, voilà. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de flashbacks qui s'immiscent de manière très fluide dans le récit, sans jamais que ça ne choque, sans que ces flashbacks soient trop présents ou trop longs. Donc à ce niveau-là, au niveau de la structure narrative, c'est maîtrisé de bout en bout. Vraiment, le rythme est très très bien foutu. C'est pas une histoire de Batman avec le pingouin comme méchant. C'est plutôt une histoire du pingouin avec Batman comme gentil en fait. Tu vois, les rôles sont inversés. C'est pour ça aussi que je vous ramène à Joker et Luthor de Bermejo et Azzarello. Les rôles sont inversés, on change de point de vue pour le coup. Et ça nous montre, en plus de nous démontrer toute la cruauté, toute la brutalité, toute la violence de ce personnage,
ça nous démontre aussi à quel point il est condamné à... Comment il s'autocondamne lui-même finalement à la solitude et au désespoir, en fait, voilà. C'est un récit extrêmement pessimiste, extrêmement nihiliste, franchement qui pour le coup m'a marqué. A noter que lorsque vous aurez terminé donc ce premier récit scénarisé par Gregor Witz et dessiné par Kudranski qui s'appelle Penguin, Pain and Prejudice, j'ai toujours du mal avec ce nom, vous allez déboucher sur 2 petites histoires. Hop, une première en double page, les origines du pingouin avec un style très cartoon ici, hein, voilà. Ou en très gros, origine story du pingouin, mais c'est très rapidement expliqué, quoi. Vraiment, c'est limite du comic strip, tu sais, voilà. T'as une dizaine de cases pour t'expliquer qui est le pingouin, d'où il vient, avec un côté très fun, très coloré, qui dénote littéralement avec ce que vous avez vu juste avant. Donc ça, c'est plus pour le côté comic cartoon. Et puis une toute petite histoire également qui clôture le recueil et qui pour le coup s'appelle Joker's Asylum de Penguin. Voilà, donc c'était une série apparemment, Joker's Asylum, qui nous présentait brièvement les méchants mythiques du Badverse. Hein. Et là pour le coup le numéro 1 est dédié au pingouin. Et c'est le Joker qui vous raconte cette histoire derrière les barreaux de sa cellule à Arkham. Il vous raconte cette histoire concernant le pingouin, comment le pingouin a failli trouver l'amour une fois dans sa vie. C'est très similaire dans ce que ça raconte au récit de Gregor Witz. Là, pour le coup, celui-ci est scénarisé Jason Aaron. Hein. C'est extrêmement similaire à ce que vous avez lu juste avant, mais en beaucoup plus condensé, avec un style visuel tout autre. Mais voilà. Mais sinon, c'est au niveau de l'histoire, il y a quand même pas mal de similitudes et c'est tout aussi bon. Beaucoup plus condensé, beaucoup plus concis pour le coup. Voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Le pingouin, laissez-lui sa chance. C'est un personnage qui malheureusement n'est que très peu disponible en VF. Donc jetez-vous là-dessus. C'est génial. Et puis en plus de ça, il y a le film qui sort bientôt avec Colin Farrell qui aura le rôle hein, pour le coup et on espère un rôle majeur dans cette intrigue. Donc c'est l'occasion rêvée pour lire du pingouin, quoi. Allez, ciao les amis.